Bien le bonjour les petits internautes et bienvenue dans ce nouveau concept ou plutôt ce revival de concept. Un concept où nous allons parler d'anecdotes. Et oui, vous allez me dire que cela ressemble à Didi Chandouidoui et son concept des 5 théories, sauf que les anecdotes sont des choses vraies par rapport à des théories. Et sans trop de blabla, on va parler d'automobile. Car oui, il y a beaucoup de choses que l'on ignore sur des modèles de véhicules ou des marques d'aujourd'hui, car il y a beaucoup d'anecdotes croustillantes sur l'automobile et on commence tout de suite avec... Pour les plus jeunes d'entre vous, la Peugeot 309 n'évoquera rien. Mais faites un petit tour sur Google, faites pause et revenez après et vous comprendrez. Le saviez-vous, elle n'aurait dû jamais, mais alors jamais s'appeler 309 et encore moins Peugeot. Car il faut faire un petit tour dans le rétro pour comprendre l'histoire. En 1979, le groupe PSA Peugeot Citroën rachète Chrysler Europe, composé de la marque Simca. Le groupe Chrysler interdit cependant à PSA d'utiliser la marque Chrysler et encore moins la marque Simca. Il décide donc d'utiliser une ancienne marque d'avant-guerre Talbot et renomme toutes les anciennes Simca en Talbot. Cependant, la gamme est vieillissante et tableau planche sur la remplaçante de l'horizon, le projet C28. Pareil pour ceci, un petit tour sur Google et vous aurez un complément de réponse. La voiture est prête, mais voilà, PSA est au bord de la faillite et doit faire un choix. Il décide alors de faire disparaître la marque Talbot. C'est ainsi que la voiture sera rebadgée Peugeot dans l'urgence et deviendra 309. Et vous allez me dire, mais pourquoi Peugeot 309 et pas 306? Tout simplement que dans les années 80, deux voitures sont en préparation, les 405 et 605 qui ont une terminologie en 5. Peugeot ne pouvant donc pas sauter cette terminologie et a donc dû trouver une solution rapide. Il la nomme 309 car il pense que la terminologie 9 n'apparaîtra pas avant des lustres, ce qui est faux et plus respecté puisqu'aujourd'hui la première 308 est sortie en 2008 et la 108 en 2014, ce qui nous fait un retard de 6 ans. Sachant que Peugeot, à cause de la 309 et pour d'autres raisons notamment, s'arrêtera désormais à la terminologie 8. Voici pour cette anecdote croustillante ce qui explique que la voiture ressemble peu au Peugeot de l'époque, qui sera corrigé lors de son restylage à la fin des années 80. Bon, pour la suivante, elle est plus connue. Ou peut-être pas. Enfin une voiture que vous connaissez tous, le Renault Espace, ce véhicule si convivial, si spacieux et avec une histoire si tourmentée. Savez-vous que ce véhicule aurait pu aussi s'appeler Talbot? Oh là là, c'est une coïncidence. Mais non, je te jure, je le fais pas exprès, c'est pas de ma faute si c'est une coïncidence. Pour faire simple, Philippe Guédon, alors patron de Matra, décide de créer un successeur au Rancho. Il dessine alors en un week-end, ou plutôt un de ses collaborateurs, un concept de véhicule inédit. Il décide de le présenter à Chrysler Europe à la fin des années 70. Mais voilà, en 1981, comme je vous disais précédemment, PSA est au bord de la faillite et donc abandonne le projet faute de trésorerie. Il propose donc à la marque sœur Citroën avec le même résultat. Son dernier espoir se porte alors sur Renault qui accepte finalement le défi. C'est ainsi qu'est né l'Espace en 1984 qui n'a pas connu le succès escompté dès son premier mois de commercialisation avec seulement 9 exemplaires vendus. La suite vous la connaissez, Renault développe autour de ce véhicule un nouveau slogan, les voitures à vivre, développera le Scénic qui a connu le même succès et on est aujourd'hui à la 5e génération d'Espace et à la 4e génération de Scénic. Mais l'Espace n'est pas le premier monospace au monde puisque le Chrysler Voyager est apparu en 1979. Renault a également développé avec Matra le Coupe Espace Avantime, un concept unique au monde et jamais repris depuis. Vendu à seulement 8557 exemplaires en seulement 2 ans, la production s'étant arrêtée en août 2003. On passe cette fois-ci à une marque. Enfin. Cette fois-ci, on part outre-Manche. En Angleterre. Voilà. À votre avis, quel est le point commun entre les marques Mini, Land Rover et MG? Tout simplement qu'elles ont appartenu au même groupe. À la base, Rover Group s'appelait British Leyland et était né d'un regroupement de plusieurs marques, dont celles citées précédemment. En 1994... Oh là là, quelle coïncidence. Mais non, mais c'est pas une coïncidence. Didi Chandouidoui, théorie du complot, je ne sais pas. Oui, je disais, en 1994, BMW prend le contrôle de la marque, alors en situation délicate. En 2000, la société Land Rover fut revendue au prix symbolique de 10 livres, oui 10 livres, à 4 industriels et fut rebaptisée MG Rover, ce qui prouve le respect pour cette marque et sa destinée. Rover MG disparaîtra en 2005 mais renaît de ses cendres en Chine par le chinois SAIC sous la marque Roeo. La marque Land Rover quant à elle a été revendue à Ford, tandis que Mini est resté chez BMW. En 2008, Ford a cédé Land Rover au constructeur indien Tata Motors. Et voilà pour cette anecdote, on passe maintenant à la dernière. Ah, la voiture du futur, vue comme des véhicules futuristes et contemporains qui améliorent notre qualité de vie et notre planète. Mais savez-vous que cette invention a 129 ans? Oui, oui les enfants, 129 ans. En effet, c'est le 20 avril 1889 qu'a été créée la Jamais Contente par le pilote ingénieur Camille Genazzi. Son record de vitesse a eu lieu le 29 avril de la même année et atteint les 100 km/h. Ce qui était énorme pour l'époque. Et voilà pour ce premier revival d'émission, j'espère que ça vous aura plu. Si ce premier épisode revival vous a plu, on pourra se retrouver pour un deuxième épisode, enfin le deuxième épisode qui est sorti il y a 2 ans en revival,
puisque ça m'a vraiment plu de vous refaire ça avec des amis, un beau cadre et une belle caméra. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker comme dirait Antoine. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Viens là Antoine parce que t'as... Moi